Les erreurs courantes, c'est une question qui m'intéresse bien. Les erreurs courantes dans la... Ouais, des erreurs courantes dans la préparation. Alors, la première, c'est de se cramer. Donc, c'est-à-dire de trop faire parce que tu te dis, si je m'arrête pas ou si je fais pas suffisamment, ça va pas être suffisant. C'est faux. Et la deuxième, à l'inverse, alors c'est pas de te cramer, c'est de pas être prêt à l'approche de l'examen, pas parce que tu as trop pris à la légère, pas du tout, mais parce que tu as passé trop de temps, par exemple, sur un truc. Voilà. C'est que tu n'as pas adapté ton organisation. Déjà, soit tu t'es mal organisé, soit tu t'es pas écouté, tu t'es pas adapté par rapport à la deadline et tu es pris par le temps parce que tu as passé plus de temps, je sais pas, sur ta spé et du coup, droit des obligations, ça va pas. Ou alors tu avais tellement peur du droit des obligations que tu n'as fait que ça, que tu as fait que ça, sauf qu'il y a deux autres matières et tu te dis ouais mais c'est ma spé, je suis large, c'est tranquille et en fait non. Ça pour moi c'est les deux erreurs, c'est celle-là qui pardonne pas. Une autre erreur c'est se comparer aux autres et écouter ce que disent les autres. Ça, c'est source de stress. Et en fait, plus tu es stressé, moins tu es bon dans ce que tu fais. Il n'y a pas de secret. Et puis après, tu es en boucle dans ta tête. Et lui, il a fait ça, mais moi, je ne vais pas l'avoir. Et ta. Donc, quand le mental ne va pas, et le reste, ça ne va pas aller non plus pendant ta préparation et pendant l'épreuve. Ça, quoi d'autre? Prendre à la légère, pas prendre à la légère la note de synthèse. Erreur en note de synthèse, passer trop de temps à lire les documents. Et parce qu'en fait, la note de synthèse, c'est un plan. Voilà, la note de synthèse, c'est un plan. En deux parties, deux sous-parties, c'est ça ta note de synthèse. Et si tu passes la vie à lire les documents, ton plan, il va pas être bon. Et ça, c'est l'erreur number one. Et donc, du coup, tu as moins de 10. Voilà. Et note de synthèse, c'est coef 3. Donc, ça. Pas négligeable. Ouais, et après, c'est droit des obliques. Droit des obliques, il faut avoir plus de 8. En c'est dessous. l'épreuve la plus difficile. Ouais, c'est la plus difficile. Ouais, moi, je trouve que c'est la plus difficile. Bah oui, parce que le programme est hyper dense, c'est technique. TSP, normalement, tu es à l'aise dans TSP, en tout cas plus qu'en droit des obliques. Droit des obliques, coef, c'est 2. C'est une épreuve de 3 heures, coef 2. T'as moins de 8. Compliqué, ça va faire. Tu vois? Donc, ouais, les pénalistes publicistes, les pauvres. Eh ben ouais. Ouais, mais après, à l'oral, ça s'équilibre parce que vous êtes désavantagé à l'écrit, c'est vrai, mais vous êtes plus avantagé à l'oral. Mais bon, faut y aller à l'oral. Non, 4 en droit des obligations, ça c'est... Ah non. Ah non. Moi, j'ai peur de l'épreuve de spécialité parce que je me dis, il y a tellement de matière à réviser. Parce que d'habitude, on fait un partiel, droit de la famille, voilà, c'est ça. Ça va entre guillemets, on se dit c'est beaucoup, puis là, on se dit au final. C'est quoi? Droit des contrats spéciaux, droit de la famille, droit des régimes matrimoniaux. Ouais. Moi, j'ai pas fait droit des régimes matrimoniaux. Putain, ouais, va falloir manger là. Droit des sûretés, c'est. Là, ton mois de vacances, là, je crois qu'il va sauter, Léa, le mois de vacances. Parce que je me dis, en passant en M1, peut-être qu'il y a une matière qu'on voit en M2, il y en a que j'ai pas vu dans mon master. Oui. Il y en a une que je vois au semestre 2 là, donc ça sera frais. Après, tu vas avoir du job à faire toi. Mais. Au pénal, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. Droit des libertés. Ouais, mais c'est un truc que tu kiffes. Oui. Ouais, donc ça va être. Donc, ouais, voilà les plus grosses erreurs. Et après, les autres erreurs, c'est pas se conditionner à réussir. Alors, dans le sens où je révise pas l'oral avant les écrits. Moi, je suis d'avis de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, tu révises l'oral avant les écrits parce que tu vas avoir les écrits. Donc, tu révises l'oral. Dans ta tête, c'est pas pareil. Et aussi, c'est d'organiser financièrement sa réussite par rapport à l'école des avocats. Parce que l'école des avocats, ça a un coût. Donc, se renseigner sur tout ça et pas se dire « je verrai le moment venu ». Parce que le fait de se dire « je verrai le moment venu », déjà, je suis déjà moins sûre de le réussir. C'est tout bête, hein. C'est des trucs comme ça. Et puis après, tu as la préparation, connaissance, méthodologie, ok. Mais si tu te négliges, toi, ton esprit, ton corps, c'est mort. C'est mort pour ça rêve pas. C'est pas que des connaissances et de la méthodologie,
parce que c'est une préparation qui est longue et mentalement, il faut être mentalement et physiquement, il faut envoyer du lourd, quoi. Donc ouais, faut prendre soin de ça, soin de soi. Ok. Et prendre soin de soi, c'est dur, parce que quand tu prends soin de toi, bah t'apprends rien. Et donc tu te dis, putain, je suis en train de rien apprendre là. Là, je suis au sport, je suis en vacances, je suis avec les potes, je suis au spa, je suis machin. Mais ouais, au spa, tu vas pas sortir le code civil, quoi. Mais hyper important pour repartir derrière. Ça me fait flipper. Parce que dès que je fais autre chose, j'ai l'impression que je perds du temps. Je sais. Et pourtant, faut pas le voir comme ça. En fait, vraiment, la pause, ça te permet de repartir, de te reconcentrer, d'être de nouveau productif. Pause, je parle d'une pause de 20 minutes ou d'une pause de 2 jours. Hein. Si t'en peux plus, t'en peux plus. Hein. De toute façon. Je fais un trajet en voiture, je fais 1 heure de voiture, je perds du temps, on va dire. Tu podcast? Oui. Ouais. Moi, je fais ça, des fois. Mais j'hésitais, mais je me suis dit. Mais des fois, il faut faire rien. Des fois, faut faire rien aussi. Ça fait du bien. Ça, moi, j'en parlais tout à l'heure. Même à titre perso, moi quand je bosse, je me crame, je bosse jusqu'à ce que je me crame et tant que je ne me suis pas cramée, eh ben, je ne me repose pas. Sauf que c'est trop tard. C'est trop tard, tu t'es cramé. Donc il faut vraiment, si tu veux... Oui, parce qu'on disait quand tu es fatigué, c'est déjà trop tard. Il faut se mettre des horaires en fait, presque. Il faut se dire, je travaille de là à là. Et moi, c'est ce que je fais. Maintenant, je travaille de là à là et toutes les temps de jour, je me prends un jour. J'arrête un ou 2 jours. Que je sois fatiguée ou pas. Parce que j'ai vu ce que ça faisait, les résultats que j'obtenais sans le faire. Pas bon. Ça, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Moi, j'ai pris des vacances quand j'ai passé ça RFPA. Et combien de temps du coup? J'ai pris 1 semaine. Alors, j'ai pris des jours par-ci par-là. Après, moi, je suis une grande fêtarde, donc je sortais tout le temps en boîte de nuit. Après, je sortais pas tous les week-ends non plus. Mais je me suis pas arrêtée de vivre et j'ai pris 1 semaine de vacances en juillet. Oui. J'avais commencé en avril, fin mars, début avril à réviser. Ça n'a rien changé. Hein. Et tu travailles en même temps? J'étais à McDo. Ok, mais combien de jours par semaine? J'étais, je pense, à 25 heures à McDo. Et ouais, mais c'était le soir. Jusqu'à août? Ouais. Ah oui. Mais même avant le grand oral. Avant le grand oral, j'ai fini à minuit à McDo. La veille. Mais oui. Je sais pas comment j'ai fait. Non, mais comme quoi, c'est possible. Mais oui, j'ai pris des vacances, ça s'était bien mérité. Ça n'a rien changé à ma préparation. Oui. Peut-être que même ça t'a permis de... Mais oui. Mais ouais. Mais des fois, on ne sait pas. Enfin, moi, je suis tombée malade là, avant les partiels. Du coup, 39 de fièvre, horrible. Donc, 3 jours avant les partiels, je ne pouvais plus réviser. J'avais prévu de réviser. Dans mes révisions, c'était écrit que je vais faire des choses. Donc, j'ai pas pu. Ouais. Et au final, je me suis dit, est-ce que j'aurais appris plus? Peut-être pas. Je suis partie au partiel, j'avais 39 de fièvre. Bon, c'est comme c'est, mais bon, voilà. Et je me dis, finalement, peut-être que c'est mon corps qui m'a dit, peut-être prendre 2 jours. C'est la loi de qui, ça? En fait, non. C'est tu étales le travail dans le délai que tu t'impartis. Loi de Parkinson ou je sais pas de qui. C'est qui, Coco? Ah là là, c'est qui? Bon, bref. Et du coup, ouais, c'est carrément vrai, ça. Parce que, de toute façon, t'as pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on fait les choses. Mais bon, pour autant, il faut prendre des petites vacances. Ouais, putain, tomber malade avant les partiels, ça c'est... Ou avant le CRFPA, tu peux, parce que comme tu relâches, t'es vers la fin, tu relâches, mais laisse tomber. Il y en a plein. Je jamais juste avant, et juste après, je suis malade par contre. Vaut mieux être avec Ils sont malades entre les écrits et l'oral. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y a combien de temps entre les écrits et l'oral? 1 mois en général. En 1 mois, tu révises pas l'oral, qu'on soit bien d'accord. Faut le préparer. Sur l'oral, parce que, en gros, ça consiste vraiment en quoi? Parce que tu sais, on a le droit d'y assister. Enfin, moi, cette année, j'y suis allée, j'ai assisté aux oraux. Ouais. C'est quand même un peu rassurant. J'ai l'impression de ne pas être au courant trop, parce que j'étais encore en licence l'année dernière, le CRFPA, nous on nous parlait des masters, c'est attends de voir, déjà c'était un master, le CRFPA on parlera plus tard. Hein. Mais... Oui, c'est vrai, mais du coup t'en parles jamais. Bah non, ouais, c'est un oral sur les droits et libertés fondamentaux, le thème, plus culture juridique. Du coup toi t'es bien. Moi, je suis bien. Elle est bien. Faut qu'elle assure droit des obligues, Eva. Et après c'est bon. Ça me tend. Ouais, je comprends. Donc, ce programme extrêmement dense, surtout pour la culture juridique. Et en gros, on va te poser une question, ça peut être une question soutenez que,
ou un commentaire de texte ou un commentaire de décision, ça dépend des IEJ. À Grenoble, je ne sais plus ça, commentaire de texte ou de décision. Une décision du conseil constitue. Ok. Donc, commentaire de... Ouais. Enfin, on peut lire, une heure. Tu as 1 heure pour préparer. Et intro et un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Souvent, tu dois mettre en balance, il y a 2 droits ou libertés ou une liberté avec l'ordre public et c'est la mise en balance en fait de libertés. Et toi, tu dois faire la balance dans ton plan. Et ensuite, tu soutiens ton exposé pendant 15 minutes. Entre 12 et 15. En dessous de 12, interdit. À Grenoble. Ok. Et ensuite, derrière, 1 demi-heure de questions sur culture juridique. Et aussi pas sur... forcément. Ça peut, mais ils vont... Ouais. Oui. Et le but, déjà, c'est de voir si tu as des connaissances, mais c'est surtout de voir qu'est-ce que tu réponds quand tu sais pas. Parce que c'est ça notre métier. Et en gros, comment tu réponds en termes de est-ce que tu te... Comment dire? Est-ce que tu perds tes moyens ou pas? Est-ce que tu sais raisonner par analogie? Est-ce que tu sais pas faire de la langue de bois? Mais c'est un peu ça qu'on te demande, parce que quand on te pose une question, combien de juges siègent au Conseil constitutionnel? J'ai pas la réponse, mais je vais te parler du Conseil constitutionnel. C'est une institution suprême, tu dis tout ce que tu vois. Le but de gagner... Ouais, voilà. C'est ça les questions. On s'est rendu compte cette année qu'en allant y assister, du coup, qu'en fait, il y a un avocat qui a probablement l'aspect que tu as choisi à l'examen. Forcément. Et du coup, là, il va te poser des questions. En fait, celle avec qui j'ai assisté à un oral d'une fille, je pense qu'elle était en spé civil, à mon avis, je suis pas sûre. Et là, du coup, ça partait. Il y avait un magistrat, Ils sont 3. L'université qui était le directeur du jury et l'avocat. Et du coup, là, il pose des questions, mais ça peut partir. Enfin, ça part. Il te pose un truc en droit administratif et paf, si tu passes en droit de la famille, administratif. Tout, parce qu'en fait, c'est tout. Toute la culture, ça fait partie du programme de culture juridique. Et donc, tu dois connaître procédure admin, procédure civile, procédure pénale. Mais tu peux pas tout réviser, en fait. Tu peux pas tout. Il faut que tu connais. Non, tu dois connaître les bases de tout ça. Oui. Par exemple, la L1. On a tendance à dire la L1, c'est un peu ce qui te fait rentrer un peu dans le droit et tout. En fait, c'est que des questions comme ça, le tribunal du défendeur, le tribunal du défendeur, comme ça que toi, tu t'as oublié complet, parce qu'en fait, tu t'en fous. Mais en fait, là, ça devient hyper important, en fait. Ça se prépare, ça se fait. Mais ça se prépare par un mois. Oui, non, c'est sûr. Mais bien ça, avant. Préparer, parce que j'ai l'impression que du coup, ceux qui sont en prépa prévue, ça, ils préparent super bien l'oral. Non, mais il faut t'entraîner. Mais on s'entraîne tout seul, quoi. Non, il va falloir faire des simulations de grand taux. Mais ça, si tu prends pas de prépa, tu peux en faire avec d'autres élèves. Et je sais pas si à l'UJ Grenoble, ils en proposent ou pas. Ouais, tu peux en faire avec d'autres. Surtout, il y a de trucs. Il y a des gens qui s'entraident. Mais au début, ça va être très fastidieux. Tu sais pas t'exprimer. Le plan, t'arrives pas, le plan, t'arrives pas à le construire. Mais ça, tu vas y arriver au fur et à mesure. Et aussi, ce qui est bien, c'est de s'enregistrer. Parce que tu t'entends parler du coup. Tu t'entends et que tu... Bon, ça c'est terrible. Au bout d'un moment, tu t'habitues. Moi, j'ai l'habitude, mais il y a un truc que j'ai corrigé. Moi, c'est les E. Ah oui. On s'en rend pas compte. Donc, apporter des silences dans tout ce que tu dis, bah, ça, c'est vachement difficile. Et il faut t'entendre. C'est difficile de s'entendre. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est vrai qu'il vaut mieux se taire que de faire... Oui. Et surtout... quand tu sais pas, quand on me pose une question que tu sais pas. Faut la détourner. En fait, exactement. Tu sais plein de choses. Faut dire quelque chose. Pour moi, c'est totalement la langue de bois. L'écrit d'abord, après un problème après l'autre. Même si, il faut que tu saches à quelle sauce tu vas être mangé. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas très bien informé vraiment sur non, le CRFPA. Tout à fait. Moi, je suis arrivée là, je me suis inscrite au CRFPA en juillet parce que je me suis dit j'ai peur, si j'ai pas de place, l'IEJ et tout. Bref, du coup, je me suis inscrite en juillet. Je suis arrivée dans mon master, personne n'en parlait, les profs ne nous ont jamais trop parlé. Une fois, il y avait une question qui veut passer le CRFPA.
ok, voilà, mais ils nous ont pas demandé cette année ou pas cette année. Et après, au final, il y a quelques personnes dans le master qui ont voulu le passer, qui m'ont dit mais comment t'as fait pour t'inscrire. Enfin, c'est presque moi qui étais la plus au courant, alors qu'en fait, je suis pas au courant. Mais c'est vraiment. C'est la fac. La fac, ils sont magiques pour ça. Du coup, ça fait vraiment peur du coup, de passer maintenant, parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression de ne pas être au courant, de ne pas savoir ce que je vais devoir faire. Par rapport aux épreuves? Ouais. Et ben, à l'écrit, 4 épreuves, avec des coefs différents et des durées différentes. Note de synthèse. Je te parle de note de synthèse en premier, parce que c'est plus gros coef 3. Épreuve de 5 heures. Épreuve purement méthodologique. Donc, il faut s'entraîner, mais c'est des épreuves de 5 heures, donc c'est pas la peine de te cramer, de te tuer à faire des notes de synthèse. Une fois que tu sais faire, tu sais faire. Au suivant, on passe à la suite. Droit des obligues, c'est coef2, c'est 3 heures. C'est une consultation juridique, c'est un cas pratique, mais cas pratique plus consultation. Et en général, tu as 2 gros thèmes. Pas dessus, si, il y a 2 sujets. Sur tout le droit des obligues. Donc, droit des contrats, RGO, responsabilité. Contrat spéciaux. Non, ça c'est le droit civil. Non. Ah, okay. Droit des contrats classiques. Plus général. Oui. RGO, responsabilité. Et ensuite, tu as l'épreuve de procédure qui dépend de la spécialité que tu as choisie. C'est coef2 et 2 heures. C'est rapide. Ouais, ça va vite. Ça va vite. 2 heures. Et en dernier, tu as coef2. Coef2, 2 heures. Ok. 2 heures. Voilà. Mais la note de synthèse, par contre, il n'y a pas de connaissances à avoir. C'est vraiment rien. Une fois qu'on a compris la méthode, tu donnes tes connaissances, moins t'auras une bonne. Oui, surtout pas. Parce que tu te lire, tout ce qu'il y a dans les documents. Il y a ça, allez hop. En fait, il faut que tu organises ton plan, enfin, de ce que j'en comprends, il faut que tu organises un plan sans donner tes connaissances, en prenant uniquement les connaissances que tu as trouvées dans les documents. Il faut que tu les organises pour former un plan qui est cohérent. Moi, la note de synthèse que j'avais passée, je m'en rappelle, c'était les animaux ont-ils des droits? À l'époque, c'était pas encore codifié. Ouais, voilà. Donc, j'avais une quinzaine de documents sur les animaux et le droit. Tu as des documents qui se répètent, t'en as qui disent qu'ils sont en opposition, t'en as... en gros, à la lecture des documents, tu vas comprendre ce qu'il en ressort et ce qu'on attend de toi. Et moi, c'était les animaux ont-ils des droits? Donc, j'ai une question, mon plan doit répondre à la question. Il y avait déjà la question de marquée? Oui, c'est un sujet. La note de synthèse a un sujet. Le plan doit répondre au sujet de la note de synthèse. Okay. Donc on a déjà la question. C'est un sujet. C'est pas forcément une question, c'est un sujet. Ça peut être le gna. Oui, ça peut être un thème et après on en dégage une question. Oui, les violences conjugales. Bon, ouais, voilà. Ouais. Putain. Apparemment, ça est particulièrement galère. Ouais, j'imagine. Peut-être c'était difficile cette année, ils feront plus facilement. Il y a des plans types à adapter. Faut pas miser là-dessus. Non, on dit ça. Il y a des plans types. Il y a toujours principe, exception, notion, régime, avant, après. Tu peux toujours... Ouais, mais prendre un plan type, c'est un peu... Tu prends un plan type, tu vas pas mettre avant, après. Oui. C'est assurer ses arrières. Tu apprends plein de types et tu vois celui qui va le mieux avec le sujet. Et le plan, dans ta façon de rédiger le plan, il faut que ça réponde au sujet, il faut qu'il y ait un mot du sujet dans ton plan. S'il n'y a pas de mot du sujet dans ton plan, t'es à côté. Tu vois. Mais tout ça, tu vas apprendre. Après, c'est pour ça que c'est la matière où il y a le plus d'entraînement, même à l'IEJ. Hein. Ouais. Oui. Parce que les autres, c'est à nous d'apprendre, quoi. Cas pratique. Oui, Cas pratique. Majeur. Des trucs genre des manuels qui sont cas pratiques. De synthèse, ton IEJ, au moins, il t'entraîne. Ouais. C'est ça, les écrits. C'est les 4 épreuves des écrits. Et c'est, je crois, le 4 ou 5 septembre, une par jour. Mam. Ça va le faire. Ça va le faire. On va entamer le second semestre avec le stress. Et une fois, voilà, non, faut pas. Et moi, j'étais cool, je me suis dit, ça va, c'était un temps. Mais le stress... Puis après, là, je commence à prendre un coup de pression de plus en plus. Je me dis, attends, en fait... faut bien que tu regardes le programme, tout ce que contient le programme. Et ensuite, il faut que tu t'organises, il faut que tu planifies. La planification, c'est la clé, sachant que toi, tu ne te connais pas encore suffisamment pour savoir qu'est-ce qui va te prendre combien de temps. Et puis, il va t'arriver des trucs dans la vie qui vont te ralentir. Voilà. Par exemple, tomber malade à 3 jours du truc. Par exemple. Voilà, par exemple. Ça, il faut savoir s'adapter. Ça, c'est la vie. C'est « Oh non, j'ai pas de chance, blabla, machin. » Moi, j'en ai rien à cirer que t'aies pas de chance. C'est comme ça. Maintenant, solution. Trouve une solution. Et c'est ça, s'adapter dans ta préparation. Donc, il faut bien se préparer en amont, bien s'organiser en amont pour bien jauger
Est-ce que c'est bien, ça s'étale tout de façon harmonieuse sans que je me crame? Et pour autant, il faut que je sois bien prêt pour, à l'approche de l'examen. Est-ce que nos cours qu'on a été dispensés par exemple par licence, donc par exemple parce que ça a été expliqué, tout ça, est-ce que ça suffit assez? Ouais. C'est assez. Oui. Donc par exemple, si on a fait des fiches, moi j'ai fait des fiches, je peux les reprendre. Oui, moi j'ai. C'est ok. Attention, il y a peut-être des mises à jour. Oui, voilà, à part les mises à jour. À part les mises à jour, tu prends le. En revanche, ce qui me faisait peur à la fac, c'était que des fois les profs, ils n'allaient pas au bout de leur cours. Ça dépend du prof que tu as eu. Voilà, ça dépend du prof que tu as eu. Mais ça, c'est pas le plus difficile. Mais moi, je me suis servi de mes fiches que je complétais avec les ajouts de. Oui. De ouais, biologie, oui. Ouais. Et j'ai tout fiché. Tout ce qui n'était pas fiché, j'avais la chance, j'avais beaucoup de matières majeures. Donc, je les avais déjà fichés. Oui, bah non, c'est pareil. Bon, bah voilà. À part oui, ouais, par contre, oui, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. À part contrats spéciaux, j'avais un QCM là ce semestre, mais je me suis obligée à le ficher parce que je me suis dit contrats spéciaux, j'adore. Ouais, c'était bien. Ouais. En plus, on avait un QCM. J'ai jamais fait ça. Je comprends, t'inquiète, on n'a pas ordre des obliges. Dieu merci. Et donc, il faut avoir 10 à l'écrit pour pouvoir aller à l'oral. Et l'oral, l'écrit, tu le passes début septembre. Les résultats, c'est vers le 30 octobre, un truc comme ça. Ah, c'est octobre cette année. Ouais, ok. Un mois et demi après, en fait. Ouais, un mois et demi après. Et après, alors, t'as peut-être pas un mois pour passer l'oral parce qu'il y a tellement de candidats qui passent que y en a qui... À Grenoble, on passe tous les mêmes jours. On passe le samedi matin, on passe tous les mêmes jours. Sauf que dans d'autres IEJ, ils peuvent le passer. À Paris, typiquement, ils ont eu les résultats le 20, du coup. Et en fonction de la lettre qui est tirée au sort, en fonction de la lettre qui est tirée au sort le jour des résultats écrits, il y en a qui commencent à passer le 2 novembre, mais il y en a qui passaient le 20 novembre. Voilà. Ah oui. Donc entre le 2 et le 20, en fait, tu sais pas quand tu passes. Ouais. Tu sais seulement le jour des résultats des écrits. Ouais. Voilà. Et là, à Grenoble, ils passaient le 21, je crois, 21 novembre, donc pile un mois quasiment après les écrits. Et ils passaient tous le même jour. 11 jurys. Et de 7h à 18h, un truc après, comme ça. On n'y va pas tout le temps, on y va que quand on est convoqué. Oui, Tu vas quand t'es convoqué. Si tu passes à 8h, t'es convoqué à 7h. Ouais, t'as une heure de préparation. Après, c'est fait. Hein. C'est fait. Moi, je préfère passer à 8h qu'à 18h. C'est clair. Oui, parce qu'après tout le monde, tu te dis, ça se fait, ils ont tous. Non, et puis même t'attends toute la journée. Ah oui, non. Et puis aussi, le jury, ils n'en peuvent plus. Ah oui, voilà. Ils n'en peuvent plus. Il faut passer le début. Alors 10h, ils se réveiller comme ça. Ouais. Pas quand ils ont faim, pas quand ils viennent de Ouais. Mais ouais, c'est tout ça. Donc fais attention à ton mois de vacances là. Ouais. Oui, il est en train de. Ouais. Après mois de vacances, je me disais, je vais pas non plus lâcher tout. Enfin, c'est en mode un petit peu. Écoute, tu veux lâcher, lâche tout pendant 10 jours. Ouais. Et après, c'est fini les vacances. Si tu peux t'en reprendre un petit jour par-ci par-là, en juillet. Voilà. Voilà. Je travaillais tous les jours. Et en fait, j'avais jamais de jour off parce que quand j'étais off de McDo, je bossais CRFPA et quand j'étais off du... Non, j'étais jamais off du... Si, quand j'étais off du CRFPA, j'étais à McDo. Mais typiquement, par exemple, pour quelqu'un qui ne bosse pas à côté, tu conseilles de se laisser un jour off par semaine? Alors ça, c'est sûr et certain. Même un et demi. Parce que par contre, moi, comme j'avais pas peu de temps, mais mon temps était précieux. Donc quand je bosse, je suis hyper productive. Après, quelqu'un qui ne travaille pas, moi j'en profite pour faire des stages, pour faire 2 mois de stage. C'est déjà. Et pour quelqu'un comme moi à refaire, j'anticiperai une période de stage et pour faire des stages. Sauf que c'est pas rémunéré, donc financièrement, il faut l'anticiper, etc. Je pouvais pas. En vrai, je dis si j'avais... non, ça aurait été trop de sacrifices. Mais ouais, priorité, stage. Si tu as le temps, stage. Et après, à partir de mi-avril, mai, CRFPA. Et trouver un travail d'été, quand même, c'est compatible. Ouais, tu peux, moi... Pas à 35 heures. Pas à 35 heures. Oui, de toute façon, quand t'as pas le choix, on fait les choses, Donc on y arrive. Avoir les deux à la fois, est-ce que c'est... Non, mais on y arrive, mais ouais. Il y en a, ils ont des tafs 35 heures, ils en servent pas. Et il y a des gens, c'est des étudiants, c'est des candidats
pas en reconversion, mais qui ont été juristes pendant des années, etc. Et qui se disent non, mais là, enfin, je suis en train de rater ma vie, je voulais faire avocat. Tac, tac, on rembobine. Et oui, c'est des adultes. Tu vois, qui sont dans la vie courante, non, mais c'est des vrais adultes. Et non, mais attends, quand tu es dans les études, c'est beaucoup plus simple que quand tu es maman de 2 enfants, que tu étais juriste, je sais pas où, ça n'a rien à voir. Et ils y arrivent. Hein. Ils y arrivent. Non, mais oui, tout est possible pour tout le monde. Mais il faut bien s'organiser, bien s'entraîner. Il faut vraiment se faire confiance, parce que si on ne se fait pas confiance, si on part avec un a priori qu'on va rater, par exemple. C'est la clé de tout, la confiance en soi. On va rater, quoi. La confiance en soi pour tout. Mais ta vie change tellement sur tous les aspects quand tu as confiance en toi. Ta vie elle est extraordinaire, que quand tu n'as pas confiance, tu te poses des questions sur tout, tu es angoissé, tu es anxieux, tu te dis que tu ne vas pas réussir, donc tu ne fais pas bien les choses, donc du coup forcément les choses tu ne les réussis pas, donc du coup ça te donne raison, et en fait tu avais raison de ne pas avoir confiance, tu vois, c'est la clé de tout. Franchement, quand tu te prépares au CRFPA, tu vas manger de la méthodo, manger de la note de synthèse, manger du droit des obliques, tes spécialités, patin, couffin, blabla. Jamais t'apprends à apprendre, jamais t'apprends à être productif. Moi, c'est les premiers trucs auxquels je pense quand je bosse. Comment apprendre le plus rapidement possible, comment être le plus productif possible, comment décharger tout mon stress pour être toujours plus efficace. Moi, mon objectif dans la vie, c'est être efficace et d'optimiser toute ma vie. Je suis une psychopathe. Donc, pour ça, tu vas à la Fnac, tu vas à la productivité, là-bas, tous. Tu achètes tout, tu manges tout. Qu'est-ce qu'il faut manger oméga 3, blabla, machin, pour avoir toujours le cerveau bien réveillé. Je suis quand même une grande malade. Et ce qui change tout, la confiance en soi. Moi, j'ai la chance d'avoir la confiance en soi au max. Ça se voit, je vous apprends rien. C'est une chance. Mais pourquoi ça s'explique? C'est parce que moi, j'ai grandi de telle façon, dans tel environnement. Donc, ça fait que j'ai confiance en moi au max. Mais c'est pas parce que tu n'as pas confiance en moi, comme moi, c'est pas inné. Ça se perd, ça se gagne. Et donc, ça se travaille. Mais pour le CRFPA, mais si tu passes du temps sur toi, à travailler sur toi, à lire des ouvrages de développement personnel, déjà, ça te permet de lire autre chose que du droit. Donc ça fait du bien, mais le dev perso, ça change la vie. Ça change la vie. Et le dev perso, ça peut faire de toi une machine. Mais il faut s'intéresser et il faut accepter de passer du temps à lire autre chose que du droit. Ouais, et pas se dire on perd du temps. Et pas se dire on perd du temps. Moi ça, j'ai pas de mal. Je déteste. Déjà, de base, j'aime pas lire. Du coup, déjà, lire mes cours, dès que je peux pas lire, je vais regarder une série, un truc, mais lire, ça me... ouais, mais toute lecture... En fait, l'actualité, ça me dérange pas. Ok. Donc, le monde, des trucs comme ça, ça va me déranger. Mais lire un roman, ça va jamais me venir à l'esprit. Ouais. C'est à la base, j'aime pas lire. Et de la non-fiction, du coup, du dev perso. Parce que moi, le dev perso, je l'inclus. Pour moi, c'est... Pour moi, ouais. Je n'en connais pas. Moi, j'adore lire. Un livre audio. Je préfère. Parce ouais, mais ils sont tous en... Lire un livre comme ça, j'ai pas envie, quoi. J'ai passé la journée à lire. Ouais, je comprends. Mon cours, ça me saoule. Mais en fait, c'est juste que... faut aller vers d'autres choses que le droit pour réussir un examen. Ou pas, ou que peu importe ton examen. Ouais. Fais de toi une machine, c'est possible de devenir une machine. Il faut être bien renseigné, bien s'informer, dev perso, productivité, mange de ça avant de manger sa RFPA. Et des fois, tu apprends une règle de productivité. Moi, des fois, j'ai des révélations. J'en ai moins en moins, parce que j'ai beaucoup lu. Mais des fois, je me dis, mais fou, là. Et ouais. Si vous n'avez jamais rien lu en dev perso, les premiers livres que tu lis, t'es choqué. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai, ça te fait ça. C'est vrai à tous. Le droit, je l'ai plus rien. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Ouais, c'est pour ça. Et toi, Eva? Ouais. Moi, j'ai commencé à lire le dev perso beaucoup plus tard. J'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. C'est pas grave. Mais là, moi, après, je vais à la Fnac, là, je vais me chercher un livre. Je vais y aller aussi. Ouais. Je pourrais vous conseiller. C'est vrai, je sais quoi faire, j'en ai pour 3 heures. Donc, ouais, c'est bon. C'est bon. Optimisation. Bien sûr, exactement. 3 heures, je sais quoi faire comme ça, j'ai pas pris mon ordi.
Il me faut un livre. Mais je crois que je vais lire un roman parce que je vais avoir besoin de me détendre là après. Non pas que vous me tendiez, mais c'est du travail. Oui, c'est ouais. Mais par rapport au stress, ouais. Je sais que quand j'étais en toutes mes années de descente, ouais. J'étais extrêmement stressée. Pareil. Vraiment, l'examen, c'était un truc qui me mettait dans tous mes états. Ah ouais. Dans tous mes états. T'as raté des examens à cause de ça? Déjà? Je pense. Typiquement, mon 4 en RGO, probablement. Ok. Et j'avais l'impression que, en fait, déjà, dès que j'arrivais dans ma copie, j'oubliais l'intégralité de mon cours. Mais vraiment, on me l'a sorti plusieurs fois le coup du ne t'inquiète pas, tu vas arriver devant ta copie et tout va revenir. Alors moi, non. Vraiment, j'arrive dans ma copie, j'oubliais tout. Non, mais c'est pas que t'as oublié. Et parce que j'ai eu un coup de stress, j'ai appris des choses. Ouais. Le coup de stress. Le stress, il te met un voile noir, en fait. Ouais. Et en fait, bon, ça arrive pas qu'à toi, Eva. Je vais pas mettre tout sur la tête du stress en disant j'ai raté mes examens à cause de ça. Mais si, mais oui. Oui, mais parce que. Mais moi, tu me dis ça, je te dis, mais. Ça, j'étais pas optimisée à l'origine. Okay. Ce qui a fait que ça a pu provoquer ce stress-là. Oui, d'accord. Et du coup, en tout cas, j'étais extrêmement stressée. Et depuis mon année de master où j'ai eu toute l'expérience pro, etc. Bon, après, j'ai aussi grandi tout simplement, mais depuis que je suis en master, j'ai plus du tout de stress. Mais quand je dis plus, c'est que c'est presque flippant. J'arrive à l'examen. T'as mûri. C'est vraiment. Ouais, mais t'as. Et en fait, et t'as fait quelque chose? Du coup, non. Je crois pas. T'es plus confiante dans tes capacités? Probablement, je sais pas. Parce qu'en fait. Mes notes, ça s'est complètement reflété dans mes notes. J'avais l'impression que je pouvais me faire confiance au moment où j'y arrivais. Ok. J'arrivais à l'examen. Je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est logique, parce que regarde, t'es là. Donc c'est que t'as réussi. Donc objectivement, si on prend du recul sur ta situation, au bout d'un moment, tu stresses d'avoir des mauvaises notes. T'es en master, t'es pas arrivé là par hasard. C'est une succession de bonnes notes. Et donc si on raisonne de manière totalement rationnelle, t'as fait le taf, quoi. Oui, donc il n'y avait pas de raison de stresser. Mais là, est-ce que tu as peur que ça revienne pour sa RFPA? Non, j'ai pas forcément peur. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, ont révisé tout ce qu'ils pouvaient et qui vont rater le CRFPA à cause du stress. Oui. Pour ça, je pense que c'est hyper important d'octroyer du temps à gérer son stress parce que, en fait, je pense que ça peut vraiment aider. Et c'est exactement la même chose que pour le dev perso et pour la productivité. Si ton point faible, c'est le stress, ça va t'empêcher, ça va pas te permettre de bien te préparer parce qu'il y a la préparation, plus il y a l'examen. Donc si pendant ta préparation, t'es stressé, quand t'es stressé, la vie elle est horrible, tout prend beaucoup plus de temps. Parce que t'es pas concentré, tu crois pas dans ce que tu fais parce que tu dis que tu vas échouer, bref, t'es dans ce cercle vicieux là. Tout te coûte, tout est un effort, t'es pas bien, tu dors pas bien, enfin bref. Et il faut aller l'attaquer. Mais du coup, il faut faire psychologue, kinésiologue, blabla, sophrologie, cohérence cardiaque. Ouais, faut essayer, yoga, machin. Il faut essayer plein de trucs. Mais c'est pas c'est pas une fatalité. Comme quoi, c'est dingue. Mais t'as dû avoir un déclic, t'as dû avoir un cheminement intellectuel. Parce que moi, j'avais la licence, je stressais. Et oui, de ne pas avoir de master. Enfin, je me disais, en fait, mes notes, elles comptent pour le master. Parce que même si j'avais confiance en mes capacités, je sais ce que je vais aller. Il y a un enjeu. Je suis pas là pour rien. Ok, mais là, il y a un enjeu derrière. Je me dis, même si j'ai eu la meilleure note que je pourrais avoir, il y en a qui peuvent avoir mieux. Mais alors, tu vois. Là, maintenant, master, j'y vais, mais je me dis, je m'en fous en fait. J'ai dit, c'est bon. Mais master, ton toi d'aujourd'hui, il dirait à ton toi d'il y a 3 ans, t'inquiète. Ouais, tu vas l'avoir, voilà, tu vas l'avoir ton master. Mais oui, c'est vrai qu'une fois que tu as un master, c'est tout est, pas tout est joué. Bon, ça dit presque tout est joué quand même. Oui. Mon master, mon M1 était très dur. Ouais, tranquille. Ouais, non. Était dur. Ouais. Et pourtant, on savait que franchement, non, l'avenir. L'avenir. Et t'es directeur master, tu n'as même pas d'intérêt à te mettre une mauvaise note parce que ça va faire baisser leur statistique aussi. Donc, non, ton avenir pro, il. Faut quand même le faire. Il joue sur. Je suis d'accord. Il y a des rattrapages quand même au cas où. Puis t'es dans les matières que t'aimes. C'est ça. C'est un truc, normalement, c'est un truc que tu kiffes. J'en pouvais plus en licence. Et là, dans mon master, je vais donner des cours, mais en fait, c'est pas des cours, quoi. Je pourrais m'inscrire pour aller faire ça. Oui, je comprends. Pour aller écouter ouais, ça, je vois. Oui, c'est génial. Je comprends. Faut mettre son point dans sa poche. Parce que tu as un objectif, c'est le CRFPA. Donc, et puis au moins, c'est intéressant. Et dis-toi, pour le grand oral,
ça va faciliter... ça va faciliter les choses. Non, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Mais j'ai l'impression de plus prendre ça pour de la culture que pour des cours, parce qu'en fait, j'ai tellement pas envie de travailler là-dedans. Ouais, je comprends. Du coup, je me dis, bon, c'est intéressant, mais là, par exemple, au bout d'un an et demi... ouais, je comprends. Bientôt la fin. J'ai une question, c'est pas être pessimiste, mais dans l'optique où on le rate, comment être motivé pour repasser une seconde fois et se dire qu'il faut tout se retaper, la préparation. Tu vas pas tout te retaper. Parce que ce que tu t'es tapé une fois, tu l'as appris. Ça s'envole pas de ta tête, et heureusement. Parce que sinon, on serait tous des avocats qui ne connaissent rien à rien. Hein. Donc ça serait grave de devoir... Ça sera pas du tout le même effort. Et puis, tu connaîtras l'examen, tu te connaîtras un peu plus, tu as du recul sur ce que tu as fait, sur tes erreurs. Il faut absolument demander tes copies, il faut les harceler pour avoir ta copie. Il faut les demander, il y a ou alors, il y en a, ils t'interdisent de la prendre. Donc, tu y vas, tu regardes. Bien, mais tu peux pas la prendre en photo des fois. Tu la prends en photo discrètement. Non, mais tu dis, non, t'es obligé. Parce que si toi... Il y a des annotations quand même. Ça dépend du prof. Il faut comprendre la notation. Ta copie, il la faut, en gros, pour pouvoir la montrer. Ensuite, un prof, soit un prof de ta prépa, soit un prof particulier pour dire, voilà ma copie du CRFPA, qu'est-ce que je fais maintenant pour rectifier le tir ? Ça change tout pour la deuxième fois. La plupart, statistiquement, tu as plus de chances de l'obtenir la deuxième fois que la première. Voilà. C'est pas logique. De toute façon, 25% de réussite. En général ? Ouais. Le taux de réussite, c'est 25%. On s'en fout. Ne pense pas à ça. Pourquoi j'ai dit ça ? Non, mais après aussi, si on prend le pourcentage de personnes qui sont en master et qui étaient en licence 1, aussi, ça fait peur. Alors que pour... Mais non, ça, elle va pas, parce que quand tu arrives en L1, tu sais, il y a la moitié ne savent pas pourquoi ils sont là. Oui. Voilà. Donc, mais nous, on nous disait... non, il y a tant de pourcents qui arrivent en master, et on nous disait, mais non. Ça nous faisait flipper, mais au final, ça veut rien dire. C'était un peu biaisé, quoi. Ouais, complètement. Et oui, tu vas être démotivé. Hein. Quand tu vois que tu as raté l'écrit et quand tu vois que tu as raté l'oral, oui, si tu fais les deux. Tu es au bout de ta vie. Et il n'y a rien ni personne qui va pouvoir te réconforter. Après, rien, elle va dire, ouais, vous pouvez être fiers du parcours, du chemin parcouru. Merci. Vous pouvez être fiers du... Non, t'as raté. On n'est pas... Qui est fier de soi d'avoir raté ? Personne. T'es pas fier de toi d'avoir raté. On est fier de soi quand on réussit. En revanche, tout ce que tu as fait, tu l'as pas fait pour rien. Tu vois ? Et tu vas pas être motivé la semaine d'après, ni dans les 15 jours qui suivent, ni dans le mois qui suivent, peut-être. Ok ? Faut se laisser le temps. Bon, c'est un an après, donc au final. Oui, voilà. Exactement. De réfléchir, qu'est-ce que je fais, comment je fais, et puis là, voilà, de prendre du recul. Maintenant, mon nouvel objectif, c'est ça. Je dois ça, je l'ai mal fait. Donc du coup, mes objectifs, c'est ça. C'est comme ça qu'on est motivé, avec plein de petits objectifs pour un gros objectif. Mais c'est pas une fatalité, hein, tout le monde le rate. Hein. Donc, voilà. Non, mais il faut y aller pour réussir. Hein. Attention. Hein. Là, je t'explique, mais moi, je suis quelqu'un, il n'y a pas de plan B. Hein. Ah, non. Je suis déterminée. Ouais. En fait, faut prendre. On m'a dit que j'allais pas l'avoir, donc faut pas me dire ça. Ah là, ils sont chiants. Faut prendre les problèmes quand ils viennent. Oui. Voilà. Déjà que les problèmes, c'est problématique. Si en plus tu les anticipes avant de les avoir, c'est fatigant. Non, il faut vivre l'instant présent et te mettre à fond dans ta préparation. Et ouais, ça va être une période intense de votre vie. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Ouais, en bien ou en mal. Hein. Ouais. En bien, peut-être. Même moi qui ai réussi du coup. Mais après, c'est la liberté. Mais après. Avocat, c'est cool. Non. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas. Mais le fait d'avoir réussi sa RFPA, mais cool. t'auras plus jamais de problème dans ta vie. Moi, ça m'a enlevé un poids. Mais vous n'avez pas idée parce que c'est bon. En fait, en plus, moi, je suis issue d'une classe moyenne. Je sais pas comment vous dire ça. C'est bon, le plus dur est fait. Ta vie, elle est tracée. Bon, il s'avère que ma vie n'a pas du tout été tracée, puisque j'ai fait avocat pendant 7 ans et j'ai arrêté. Mais tu n'as plus du tout le même stress que pour les études. Moi, les études de droit, ça a été horrible.
Ah ouais. Les 5 ans. Tout. 4 ans, du coup, j'ai pas mention. Non, j'ai pas fait de AM2. Ah, non. C'était pas obligatoire. Ouais. Non. J'en pouvais plus. Ouais. Horrible. Et j'avais pas de sélection en master. Hein. Oui, en plus, c'était un peu le M1 et M2. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, horrible. Pas du tout les plus belles années de ma vie, bien contente que tout ça soit derrière moi. Okay. Donc après, la vie, elle va être géniale. Encore plus géniale. Okay. C'est ça qu'il faut se dire. Et sur le métier d'avocat, comment ça s'organise et tout, parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, non, on sait pas trop. Enfin, je sais pas si toi, tu sais, après, tu as fait beaucoup de stages. J'ai pas mal de stages. Mais je sais que moi, j'ai fait beaucoup de stages. Et du coup, j'ai du mal à concevoir comment, en fait, vraiment, on s'organise par rapport à notre vie pro. Parce que j'ai l'impression qu'avocat, du coup, t'as pas de vie. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme pour tout. Ben, justement, il faut s'organiser pour avoir une vie. Et pour avoir une vie, le nerf de la guerre, c'est le temps. Pour tout ce que tu fais. Et donc, pour avoir la belle vie, il faut être rentable. Pour être rentable, tu as 2 leviers à actionner. Le temps. Donc, il faut passer le moins de temps possible. Et le deuxième à actionner, c'est quoi ? C'est l'argent. Et donc, il faut facturer le plus possible. Et en gros, ta vie, elle se joue sur ces 2 leviers-là, plus de l'organisation. Et aussi, tu peux choisir des domaines d'intervention. Moi, j'ai choisi, alors, pas pénal, de toute façon, j'avais la chance de ne pas aimer, et d'aimer, du coup, le droit civil. Ce sont des domaines d'intervention qui sont rentables. Il y a des domaines d'intervention qui sont plus rentables que d'autres. Et pas d'urgence, pas de plaidoirie, pas de déplacement. Donc, rat de bibliothèque, en haut de ma tour d'ivoire, bam. Ben, c'est ce qui me permet d'avoir plus de temps pour moi qu'un avocat pénaliste, par exemple. C'est pas parce que tu es avocat pénaliste que tu n'as pas de vie, c'est parce que je dis, mais moi, je vais pas en garde à vue, je travaille pas les week-ends, je travaille pas la nuit, je travaille pas à 18h, rideau, c'est fini, je vais au sport. En revanche, les avocats pénalistes, il y en a qui ont une organisation militaire pour pouvoir justement avoir une vie sociale. Ta vie sociale, ça dépend de ton orga. Et aussi, est-ce que tu cours après l'argent ou pas ? Voilà. Donc, soit tu as gagné suffisamment d'argent pour pouvoir... parce que du travail, on en a à l'infini quand on est avocat. Donc, si tu travailles à l'infini, tu passes ton temps au boulot à l'infini. De toute façon, il y aura toujours un truc à faire. Donc, une fois que ta rémunération elle atteint un seuil que tu juges, pour toi, convenable... t'arrêtes de travailler. En revanche, si tu factures mal, tu vas passer beaucoup de temps, et là, tu n'auras pas de vie parce que tu ne vas pas gagner assez d'argent, etc. Mais tout ça, c'est de s'arrêter quand tu dois t'arrêter et de facturer correctement et d'être productif, tout optimiser tout le temps. Mais tout ça, oula, malheur, t'as le temps. Mais c'est possible d'être avocat et d'avoir une vie sociale. Oui. Moi, je travaillais à la fin, je travaillais 2 jours par semaine, mais j'avais une assistante. Mais moi, je travaillais 2 jours par semaine. Et je travaillais 2 jours par semaine. Le reste de mon temps, je faisais pas rien. Je développais les hallos, je développais une autre société. Mais moi, je travaillais pas la nuit. Tu vois, ni les week-ends, je suis en boîte de nuit. Donc non, mais et on peut pas tout faire. Donc, par contre, ça vient pas comme ça. Oui. Petit à petit. Mais non, tu peux être même avocat pénaliste, tu peux être avocat pénaliste et avoir une vie on ne peut plus normale. Hein. Sauf si tu as envie de aller en garde à vue, de faire des trucs de fou tout le temps. Hein. T'as envie ? Je sais pas. Tu verras, on verra. Des fois, tu sais pas. Hein. Au début, après, peut-être qu'ils sont passionnés, essayer de voir un peu. Ouais. Les mecs sont passionnés après. Comme la médecine. Tout ça. Et te mettre à ton compte, c'est pour combien de temps ? Ça dépend, il n'y a pas de règle. Mais si tu as envie de te mettre à ton compte rapidement, tu vas te mettre à ton compte rapidement parce que tu ne vas pas supporter de travailler pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'aura pas envie que tu partes, en plus qui fera en sorte que tu... C'est particulier comme... Mais moi, par exemple, je suis mise à mon compte après 13 mois de collaboration. Ah oui, donc c'était tout. Enfin, tu venais de sortir de l'école des avocats un an ? Ouais, j'ai fait 1 an de collab. J'aurais pu faire moins. Ah oui. Ouais. Mais j'avais peur, je connaissais personne pour me driver. J'aurais bien aimé me connaître là, tu vois. Et que je me dise, t'inquiète, ton cabinet, on le monte,
il n'y a pas besoin de personne. Est-ce que ça vaut pour tous les domaines ou pas? Parce que moi, je dis que oui. Plus de... Moi, je dis que oui. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu travailles dans un cabinet d'accueil, tu vas bosser pour les dossiers du cabinet. Et en général, ce que tu vas faire, on ne se rend pas compte, mais c'est très très bien. Ce qu'on va faire après dans la formulation, etc., ça ne va pas être parfait. Mais on est expert du droit. Même quand on commence, on a un niveau, on ne se rend pas compte du niveau qu'on a. Et parallèlement, toi, tu as le droit de développer ta clientèle personnelle. Donc, tu vas traiter tes dossiers à toi et comme un grand, quoi, comme une grande. Et en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, tu fais et tu vois que tu sais faire. Et en fait, voilà. Après, il y a des domaines qui sont beaucoup plus techniques que d'autres, qui demandent de la formation, de l'expérience. Mais moi, par exemple, le droit de la construction, j'ai commencé par des petits problème de contrat en droit de la construction. Je n'ai pas commencé directement par une expertise avec tout qui s'effondre, la décennale, je te dis un truc comme ça, tu vois. Petit à petit, en fait, tu acceptes les dossiers en fonction de ton niveau. Et il y a toujours un truc que tu ne sais pas. Il y a toujours un truc que tu ne connais pas. On apprend tout le temps, ce qui fait que tu n'es jamais prêt. Donc, tu es tout le temps prêt. Et ouais. Je ne peux pas imaginer les cas... Non, alors là, mais il y aura toujours une nouveauté. Ouais. Donc, tu es toujours en train de chercher, d'apprendre ça, c'est génial. Et tu y arrives tout le temps, hein. Tu n'es jamais bloqué. Voilà. Donc, ouais. Tu peux t'installer quand tu veux. Il faut être bien entouré. Il faut être entouré avec... Parce que tout seul, tu ne pourras pas. Quand je dis tout seul, tu t'installes, tu es tout seul. Mais tu choisis tes locaux avec d'autres... tu choisis minutieusement l'endroit où tu t'installes par rapport aux confrères qui vont t'entourer, parce qu'on est toujours en train d'échanger les uns les autres sur les dossiers, parce qu'il y a toujours un truc nouveau, donc que l'autre a vu, que toi t'as pas vu, etc. etc.